Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler du false rip. C'est une technique que j'utilise énormément, que ce soit en compétition ou à l'entraînement, et qui est utilisée par de nombreux combattants élites spécialisés en leg lock. Il y a quelques temps, on avait eu l'impression que le false rip était un peu passé de mode, mais depuis quelques mois, voire un an, on peut voir que le false rip commence à revenir à la mode. Et dans cette vidéo, je vais chercher à te présenter ce qu'est que le false rip, comment on l'utilise, quelles sont les options à partir de cette position, d'où on peut le prendre, et pour vraiment que tu puisses comprendre pourquoi le false rip est devenu un des setups les plus utilisés pour attaquer en leg lock. Donc tout d'abord, pour remettre un peu dans le contexte, le false rip est vraiment devenu populaire dans les années 2020, notamment grâce à Kieran Kishuk qui l'a énormément utilisé et mis en avant. Ensuite, on l'a vu chez les combattants très populaires comme Diego Pato qui l'a énormément utilisé, ou encore Craig Jones, ce qui a également contribué à le démocratiser. Il est toujours très difficile de dire qui a vraiment inventé un mouvement en jiu-jitsu brésilien, mais il est très probable que le false rip ait été inventé, ou au moins développé, par Eddie Cummings, bien avant que le terme ne devienne vraiment mainstream. Maintenant, pour définir un peu ce qu'est le false rip, c'est un setup où tu viens entourer une jambe de ton adversaire, et à partir de là, tu viens la coincer entre tes deux jambes, tout en la contrôlant aussi avec au moins un de tes bras. Donc par exemple, si tu attaques la jambe droite de ton adversaire, tu vas faire passer ta jambe gauche devant sa jambe et placer ton pied entre ses jambes ou sa jambe gauche. Et tu vas utiliser ton bras gauche par exemple pour entourer également sa jambe. Cette position te permet vraiment d'avoir un bon contrôle de sa jambe vu que tout ton corps est alors collé à sa jambe. Un des gros avantages du false rip, c'est que tu peux vraiment le prendre à partir de nombreux scénarios de garde ouverte. Donc le scénario le plus classique, celui que tout le monde connaît, c'est de le prendre à partir d'une reverse de la riva, ou encore depuis une garde développée spécifiquement pour le false rip, la Pandero Guard. Mais ce n'est clairement pas les uniques cas. Tu peux aussi entrer en false rip depuis une demi-butterfly, notamment quand ton partenaire est à genoux. Taylor Pearman a d'ailleurs montré que c'était une option vraiment très efficace dans cette situation. Tu peux également le faire depuis une de la riva, quand par exemple ton adversaire essaye d'aspirer ta jambe entre les siennes. On retrouve aussi le false rip depuis la reverse guard, comme le montre très bien Jason Rowe. Tu peux le faire en double pull ou quand ton adversaire essaye de se relever. Tu peux même le faire à partir tout simplement d'une garde assise sans d'abord prendre un autre type de garde. Et enfin, comme on l'a déjà dit dans la vidéo sur la key guard, tu peux prendre le false rip quand ton adversaire défend la key guard en avançant son genou. À ce moment-là, tu crées un vrai dilemme en alternant entre la menace de la key guard et celle du false rip. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le false rip n'est pas lié à une seule garde précise, c'est une option que tu peux utiliser dès que ton adversaire avance une jambe. Maintenant qu'on a vu d'où on pouvait prendre le false rip, on va maintenant voir quelles sont les options à partir de cette position. La première option, qui est la plus courante, c'est de rentrer en cross achille, aussi appelé saddle. Depuis là, tu vas très souvent chercher à finir avec une clé de talon intérieure. Bien sûr, en fonction de la réaction de ton adversaire, tu peux aussi décider de croiser sa jambe de l'autre côté. Ça te permet alors d'attaquer en clé de talon extérieure ou même encore en Z-lock par exemple. Si au moment où tu entres en false rip, tu n'arrives pas à faire tomber ton adversaire parce qu'il met beaucoup de pression vers toi, tu as une autre option très intéressante qui est de rouler entre ses jambes pour te retrouver en backside 50-50. Le false rip peut aussi être utilisé pour attaquer directement en clé de genou et le fait d'avoir ton bras à l'intérieur te donne un levier supplémentaire, ce qui rend la knee bar, donc la clé de genou, encore plus puissante. Enfin, si ton adversaire choisit de faire face au tatami pour éviter le false rip et empêcher les attaques de jambes, tu peux décider de remonter en wrestle up. Ça te permet soit de renverser, soit d'aller chercher le dos. À ce stade de la vidéo, tu te demandes peut-être pourquoi le false rip est devenu aussi populaire et quel est son réel intérêt par rapport à d'autres setups pour rentrer en clé de jambe. Donc la première raison, c'est que le false rip présente beaucoup moins de risques de se faire prendre le dos par rapport à d'autres entrées en leg lock. Si tu prends par exemple tout ce qui est outside ashi, ashigarami, 50-50, single X, etc., qui sont en soi de très bonnes entrées en leg lock, le problème c'est que ton adversaire peut te prendre le dos. Alors que sur le false rip, il y a vraiment peu de chances. La deuxième raison,
c'est que ça permet vraiment d'être collé à la jambe de ton adversaire. Quand tu es en false rip, tu viens littéralement attacher tes 4 membres à une seule jambe de ton adversaire. Du coup, même si ton adversaire est très explosif, il va avoir plus de mal à sortir que sur d'autres setups de clé de jambe. Troisième point, le false rip aide aussi énormément à exposer le talon de l'adversaire. Aujourd'hui, la plupart des combattants savent cacher leur talon. Le false rip te permet justement de l'exposer plus facilement pendant la transition, avant même d'être complètement installé en position de leg lock. Un autre avantage très important avec le false rip, c'est qu'il y a beaucoup moins de risques de se faire écraser. Par contre, attention, détail vraiment très important, pour ne pas se faire écraser, il faut vraiment ne pas être fainéant et faire en sorte d'être sur le côté de sa tête ou son oreille pour éviter de se faire tasser. Il y a environ un an, on entendait de plus en plus de personnes dire que la trend du false rip était un peu passée et que maintenant que tout le monde s'y attendait, c'était devenu plus facile de le contrer ou en tout cas que c'était vraiment devenu dur de finir directement grâce au false rip. Et effectivement, on a vu apparaître des défenses de plus en plus efficaces. Souvent, ces défenses venaient du fait que l'adversaire pouvait utiliser sa jambe libre pour s'en sortir, soit pour créer de l'espace et s'échapper, soit et surtout pour venir pummeler, donc reprendre la position intérieure avec sa jambe, ce qui lui permettait de sortir du false rip, voire même de passer la garde avec un leg drag par exemple. Et c'est là que Powell entre en jeu. Powell a clairement remis le false rip au goût du jour. Et oui, je sais, depuis la toute première vidéo de la chaîne, je vous parle de Powell. Mais comme vous avez pu le voir, je ne m'étais pas trompé quand je disais que c'était vraiment lui le futur européen. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a ajouté un détail clé à sa manière de prendre le false rip. Très souvent, il va venir accrocher la jambe libre de son adversaire avec au moins une de ses mains, voire les deux. Ce détail peut paraître simple, mais il change énormément de choses. En faisant ça, il empêche l'adversaire d'utiliser sa jambe libre pour reprendre l'intérieur, pour s'échapper ou pour tenter de passer la garde. Et il stoppe toute rotation de l'adversaire. Résultat, les défenses qu'on voyait apparaître contre les false rip deviennent beaucoup moins efficaces. Powell a donc apporté une véritable mise à jour au false rip, spécifiquement pour répondre aux défenses modernes. Et c'est notamment pour ça que le false rip est redevenu vraiment très pertinente aujourd'hui. Donc voilà, en conclusion, si tu travailles les leg locks, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, le false rip est vraiment une position que tu dois comprendre et maîtriser. En tout cas, si la vidéo t'a plu, pense à liker la vidéo, pense également à t'abonner pour soutenir la chaîne. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Tu peux également me mettre en commentaire quel thème t'aimerais que j'aborde dans d'autres vidéos. Tu peux également me suivre sur Instagram, le nom du compte c'est Jonathan-IFT et je te dis à très bientôt.